Comment se lancer et réussir sa chaîne de gaming? C'est ce que nous allons voir donc dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à découvrir de nouvelles applications afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. Comment lancer et réussir sa chaîne de gaming? Donc c'est ce qu'on va voir déjà en quelques points. Alors, un des premiers points, les plus importants à mon sens, c'est déjà de choisir son jeu préféré, quoi. Donc pour ce faire, déjà dans un premier temps, vous allez noter sur une feuille, quoi, tous vos jeux préférés, quoi, auxquels vous jouez régulièrement et auxquels vous êtes assez à l'aise, quoi. D'accord? Ensuite, quand vous avez dressé votre liste, vous allez en sélectionner un. Alors pourquoi on en sélectionne un? Déjà, c'est pour ne pas perdre votre audience pour ceux qui arriveront au début sur votre chaîne, quoi. Donc si vous jouez à un jeu de survie et qu'après la vidéo, c'est un jeu de gestion de football ou la vidéo suivante, un jeu de tir, donc votre audience risque d'être un peu perdue les premiers temps. Donc c'est pour ça que vous choisissez un jeu qui vous passionne vraiment. Et le fait de choisir un jeu qui vous passionne vraiment, ça va vous permettre de rester motivé sur la durée. Parce que pour réussir sur YouTube et surtout pour développer sa chaîne, ça se fait sur la durée. Ça ne va pas se faire dès votre première vidéo, bien sûr. Ensuite, autre point, c'est qu'une fois que vous avez donc choisi votre jeu préféré, ça va être de publier régulièrement. Et ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir choisir le rythme de publication. Donc cela va dépendre de votre disponibilité. C'est vrai que les premiers temps, je vous invite fortement à faire une vidéo par jour. Donc ça, à la rigueur, avant de lancer votre chaîne, vous vous enregistrez une quinzaine de vidéos. Et quand vous avez enregistré donc une quinzaine de vidéos, dès que vous lancez votre chaîne, vous publiez une vidéo par jour, quoi. Ensuite, une fois que vous avez publié vos 15 vidéos, après vous ferez selon votre disponibilité, quoi. Mais par contre, à savoir qu'une publication régulière permettra de fidéliser votre audience, bien sûr. Ensuite, un autre point à voir, donc une fois que vous avez choisi votre jeu préféré, une fois que vous publiez régulièrement, il va falloir donc interagir avec votre audience, quoi. Donc il va falloir donc inciter votre audience à vous laisser donc des commentaires, mais par contre, une fois que votre audience a fait l'effort de vous déposer un commentaire, là c'est à vous à faire l'effort de répondre à tous les commentaires qui seront déposés, quoi. Et en plus, selon les commentaires qui sont déposés, parfois les auditeurs vont vous poser des questions, quoi. Alors ça c'est génial, parce que déjà ça va permettre d'interagir avec votre audience. Donc votre audience va voir que vous vous intéressez à eux, aux questions qu'ils vous posent, et par rapport aux commentaires que vous mettez dans vos réponses, quoi. D'accord? Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que parfois donc, les auditeurs vous posent des questions, cela va vous permettre de trouver des sujets de futures vidéos. Parce que si un auditeur se pose une question, donc forcément, il y a des dizaines d'autres d'auditeurs qui avaient la même question, mais qui n'ont pas osé la poser, quoi. Donc vous, le fait de vous servir de cette question, vous allez pouvoir trouver un sujet de vidéo pour répondre à cet auditeur. Donc déjà, vous répondrez de manière manuscrite dans le commentaire, mais après, ça peut vous donner donc sujet à faire une autre vidéo. À présent, on va passer par le site internet de steamdb.info, car comme vous allez le voir, on va pouvoir récupérer pas mal d'infos sur le jeu que l'on aura sélectionné. Bon, bien sûr, il faut que le jeu auquel vous allez jouer et que vous allez faire des vidéos pour mettre sur votre chaîne YouTube, mais forcément, il faut que ce jeu apparaisse sur steamdb.info, d'accord?
Mais bon, Steam, c'est une grosse plateforme, donc il y a de grandes chances que vous trouverez des infos à ce jeu. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas connecté à la plateforme Steam, là, d'accord? Donc ça veut dire que n'importe quel YouTuber peut venir sur ce site et voir des infos sur le jeu que vous avez choisi, d'accord? Alors, ici, on a les jeux qui sont les plus joués, d'accord? Donc là, vous avez actuellement, il y a 1 million de joueurs qui jouent actuellement sur Counter-Strike 2, d'accord? Et il y a eu un pic à 1 600 000 joueurs dans les 24 heures. Après, à droite, vous avez les jeux tendances, d'accord? Après, vous avez les sorties populaires. Et après, ici, vous avez les sorties où on vous indique le prix du jeu, d'accord? Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans la partie Charts. Donc c'est en haut dans le menu, vous cliquez sur Charts. Là, on va se retrouver à nouveau avec les jeux les plus populaires, d'accord? Donc là, forcément, vous pouvez faire défiler, alors vous avez vu, il y a plus de 79 pages, d'accord? Et donc là, la partie en vert, c'est les joueurs qui jouent actuellement au jeu, quoi. Et après, pareil, on retrouve le pic des 24 heures, et après, le pic où il y a eu le plus de joueurs de connectés en même temps, quoi. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être donc notre jeu. Donc là, je vais taper donc le jeu qui va m'intéresser, Kaiserpunk, j'en prends un au hasard, bien sûr. Après, vous taperez dans la barre de recherche le jeu qui vous intéresse. J'ai tapé Kaiserpunk, je clique dessus, et là, on va tomber sur la page du jeu de Kaiserpunk. Donc là, vous allez retrouver différentes informations, le nom du développeur, l'organisme qui le publie, le nom de la franchise et sur quel moteur de jeu il a été réalisé. Donc ça, après, selon votre style que vous voulez faire avec votre chaîne gaming, si vous voulez indiquer chaque fois les moteurs de jeu, le nom du développeur ou autre, sachez que vous pourrez retrouver l'info ici. Donc moi, personnellement, je ne donne pas le nom des développeurs ou autre comme style d'info. Mais à savoir, pour ceux qui le voudront, vous retrouverez donc ces infos ici. Ensuite, donc ce qui va donc nous intéresser, donc on va faire un petit tour sur la partie charts ici. Donc là, vous voyez à quel rythme les jeux se connectent et sont présents à jouer sur ce jeu de Kaiserpunk, d'accord? Mais après, donc moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est au niveau des patchs. Donc ça, vous voyez la date du sortie de jeu et la date à laquelle différents patchs ont été sortis. Donc là, vous voyez que le jeu est sorti donc le 21 mars et qu'il y a eu un premier patch le 24. Donc quand vous faites quand vous avez sélectionné un jeu à faire sur votre chaîne YouTube, donc forcément, quand il y a un nouveau patch ou une nouvelle mise à jour, c'est de suite faire une vidéo sur la sortie de la mise à jour, quoi. D'accord? Ensuite, autre chose qui est très important, pour moi c'est le plus important, c'est la partie metadata. Alors, on clique dessus. Donc là, vous allez retrouver le nom du développeur, qui le publie, etc., etc., la date de sortie du jeu. Donc voilà, donc on retrouve la même date que tout à l'heure, c'est le 21 mars. Et par contre, après, ce qui est très important, c'est si vous voulez vraiment vous spécialiser donc, dans votre jeu, vous allez pouvoir suivre les différents réseaux sociaux de ce jeu-là. D'accord? Donc là, on est toujours sur Kaiserpunk.
Et moi, si je veux suivre l'ensemble des réseaux sociaux, eh ben, j'ai les liens directs, quoi. Donc, il y a le Discord, il y a le Facebook, le Reddit, la page Twitch sur X et la chaîne de Kaiserpunk qui est sur YouTube, d'accord? Et donc là, vous allez pouvoir suivre vraiment l'actualité complète de votre jeu, quoi. Ensuite, ce qui est très important aussi, donc une fois que vous avez fait votre chaîne, que vous avez sélectionné votre jeu à faire sur votre chaîne YouTube, donc vous venez ici, donc sur SteamDB Info, et là, tout à fait en bas, donc là, ben, là c'est à savoir aussi, vous voyez, donc là le French, donc moi je fais des jeux uniquement qui sont jouables en français, quoi, hein. Donc là, vous voyez toutes les langues qui sont supportées. Et après, donc pour moi, c'est la partie la plus importante. C'est qu'une fois que vous avez créé donc votre vidéo, ben, il va falloir créer une vignette donc à mettre pour YouTube, quoi. D'accord? Et là, ben, vous allez retrouver ben, différentes images que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre vignette sur YouTube. Donc moi, à une époque, je me débrouillais tant bien que mal de retrouver une image avec le logo du jeu. Je supprimais l'arrière-plan et du coup, je pouvais me faire mon icône. Par exemple, ici, dans ce cas-là, je supprimais tout l'arrière-plan et il me restait le logo de Kaiserpunk à mettre sur ma vignette. Et par contre, ici, comme vous allez le voir, donc dans la partie donc là, je vous répète, hein, on est toujours bien dans la page de Kaiserpunk. Quand vous avez sélectionné donc Metadata, vous mettez dans cette partie, là, vous descendez, vous allez dans la partie Assets, et là, vous allez passer votre souris sous tous les liens qui sont en bleu et qui sont cliquables, bien sûr. Et au bout d'un moment, vous allez retrouver librairie logo. Et là, plutôt que de vous embêter à prendre une image sur internet, de supprimer l'arrière-plan, ben ici, dans librairie logo, vous avez donc directement votre logo, quoi. Donc là, ben, je vais cliquer sur 1, et là, vous avez votre logo. Ensuite, il suffira de faire un clic droit de la souris et d'enregistrer l'image sous, ben, vous aurez ben, directement votre image en PNG, quoi, tout simplement. Donc là, je reviens là. Après, bon, l'autre, il est plus petit, quoi, d'accord? Mais c'est pareil, hein, quand vous allez mettre le logo sur la vignette, que vous preniez l'un ou l'autre, c'est pas dérangeant, parce qu'après, une fois que vous avez transféré votre logo sur la vignette de YouTube, au niveau des 4 coins, ben, vous pouvez agrandir ou diminuer le logo, tout simplement. Donc déjà, ben moi je prends celui qui est le plus grand, vous l'ouvrez, vous faites enregistrer sous et vous mettez ça dans un de vos dossiers sur votre ordinateur. Donc déjà, vous avez votre logo là. Ensuite, si vous voulez vous servir des images du jeu, vous passez la souris et de temps en temps, vous allez tomber sur une image où il n'y a pas de logo de Kaiserpunk, d'accord? Parce que je pourrais très bien prendre cette image-là, mais par contre, quand je vais le transférer sur ma vignette YouTube, ben, quand je veux le mettre au format de la vignette, eh ben, autant le logo sera trop gros, si je diminue, eh ben, l'image sera moins jolie. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille systématiquement de récupérer donc le logo du jeu et ensuite de chercher dans les assets différentes images et au bout d'un moment vous allez tomber sur une image. Alors il y en a une seule ici. Bon, celle-ci elle est trop sombre. Bon, je vais l'ouvrir, mais vous avez vu, elle est trop sombre, quoi, celle-ci. Par contre, il y en a une qui m'intéresse bien, c'est celle-ci. Donc là, je clique dessus, clic gauche dessus, et voilà. Donc, mais forcément, dites-vous bien que quand vous allez mettre cette image
au niveau de la vignette de YouTube, eh ben, vous n'aurez pas cette image telle qu'elle, d'accord? Par contre, après, vous pouvez la redimensionner, quoi. Donc après, ben, quand vous avez sélectionné votre image, vous faites un clic droit sur l'image et vous faites enregistrer sous, d'accord? Comme ça, après, l'image, vous la mettrez comme bon vous semble au niveau de la vignette et le logo du jeu, donc ici Kaiserpunk, vous pourrez le mettre là où bon vous semble, d'accord? Voilà. Donc ici, donc en passant par la plateforme de SteamDB, ben, ça vous permettra donc de récupérer donc le logo et une image. Mais ce n'est point tout. Au niveau image, donc ici, pareil. Donc là, il y a le jeu, il est sorti, donc ça fait depuis 5 jours, moi. Mais au fur et à mesure au fur et à mesure du temps, ici, il y a différents donc raccourcis auxquels vous aurez accès. Il y aura différents screenshots, il y aura différentes petites vidéos. Et par contre, donc moi, ce qui va m'intéresser, là, ça va être au niveau de la partie gauche, c'est la partie screenshot sur la gauche de l'écran. Donc je clique dessus. Et pareil, donc là au niveau des screenshots, vous allez vous retrouver, donc ça c'est un trailer qui présente le jeu. Donc forcément, vous, quand vous faites votre vidéo de présentation d'un jeu, ben, vous pouvez très bien vous servir de cette vidéo, quoi. Donc là, ben, c'est tout simple, il suffit de cliquer à gauche sur la vidéo et vous faites enregistrer la vidéo sous. Et comme ça, vous pourrez intégrer, donc là, ça fait 1 minute de trailer dans votre vidéo pour présenter le jeu, par exemple. Après, par exemple, si vous ne voulez pas prendre l'image que je vous ai montré précédemment, mais ici, vous avez différents screenshots. Bien sûr, vous, quand vous jouez sur votre jeu en passant par Steam, vous avez la touche F12 qui permet de faire des screenshots aussi. Mais là, ben, si vous voulez choisir déjà un screenshot qui a déjà été fait et qui vous intéresse, ben, vous pouvez regarder ce qui a été fait. Donc selon les jeux, il y a plus ou moins de screenshots, bien sûr. Et s'il y en a un qui vous intéresse, mais là c'est pareil, vous cliquez clic droit sur l'image, enregistrer l'image sous, et vous prenez l'image, quoi, tout simplement. Et là aussi, ce qu'on voit à la fin, c'est qu'il y a d'autres parties de vidéo, quoi, qui présentent le jeu. Donc bien sûr, vous pouvez vous mettre la partie lecture. Là, je coupe le son, ça va être trop fort sinon. Et vous avez donc différentes petites vidéos de présentation du jeu que vous pouvez vous servir pour faire vos images, vos vidéos plutôt. Voilà, et là c'est pareil, clic droit dessus, enregistrer la vidéo sous, et vous pouvez l'intégrer donc à vos vidéos. À présent, donc on se retrouve donc sur Canva et on va voir rapidement comment mettre en place donc notre logo et notre image sur une vignette YouTube. Donc là forcément, sur la page d'accueil de Canva, j'ai sélectionné vignette YouTube, comme ça j'ai déjà le bon format. Ensuite, il faut aller sur le côté gauche dans le menu importer. Donc forcément, donc moi l'image et le logo, je l'ai déjà. Sinon vous aurez juste à venir ici dans importer des fichiers et là ça va vous envoyer à chercher le logo et l'image dans le dossier dans lequel vous avez enregistré votre logo et votre image, bien sûr. Donc vous faites importer les fichiers, ils vont arriver ici. Une fois qu'ils sont ici, ben là il n'y a plus grand chose à faire. On clique sur l'image. Ensuite, vous allez l'agrandir. Donc là, moi, je vais vouloir que le combattant apparaisse complet, hein. Voilà, ici, je réduis, je réduis. Donc ici, ça me semble pas mal. Alors là, je vais un peu réduire ici. Voilà. Donc ça, ben, mon image, elle me semble bien ici. Donc j'ai déjà mon image au fond. On va importer donc le logo. Donc ce que je vous disais quand je vous parlais du logo, que vous importez le plus petit ou le plus grand, c'est pareil qu'au final, parce qu'après,
avec les coins, vous allez pouvoir l'agrandir ou le réduire, d'accord? Et après, ben, le logo, parce que si jamais vous avez téléchargé l'image déjà avec le logo, ben, quand vous mettez l'image complète sur la miniature, il se peut que vous perdiez une partie ou du logo ou du personnage, quoi. Donc là, après, le logo, ben, vous le mettez ben, comme bon vous semble, d'accord? Vous le mettez à droite, à gauche, au milieu, enfin, vous le mettez ben, là où vous le voulez sur l'image. Et après, vous laissez une partie où vous pouvez mettre votre texte. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'ajout et le logo d'une image en vous, en vous servant donc du site internet steamdb.info. Donc voilà, on a vu rapidement ben, comment lancer et réussir sa chaîne de gaming. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour la suite de notre aventure sur ma chaîne. Bye bye.